Hey tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin. Oui, parce que désolé pour la semaine dernière, j'ai fait qu'une vidéo, bref, voilà, j'étais un peu beaucoup débordée. Et aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo avec mon avis sur la Challenge 2017. Ça fait tellement longtemps que je voulais la tourner, sauf que j'arrivais pas à trouver de tinker. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous prévenir comme quoi ce sont mes avis. Chacun a son avis, chacun trouve ce cheval beau ou ce cheval moche. Chacun fait comme il veut. Voilà, moi je vais juste vous montrer mes arguments, comment je l'aime, pourquoi je l'aime pas, pourquoi je l'aime bien, ou tout simplement je l'aime, voilà. Alors je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, on va commencer par l'étalon andalou 2017. Alors, gros coup de cœur, je l'adore, sauf qu'un peu gris paumé comme ça, j'ai jamais vu trop un andalou comme ça, voilà. Mais franchement, j'adore. Peut-être que ça va pas très bien avec sa race, mais j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup chez lui ses crins. Ils sont vraiment magnifiques. On voit qu'il y a un mouvement, il y a du travail. J'aime beaucoup. Il est très bien proportionné. Il est à la super taille et tout. J'adore ce petit gris pommelé. Je trouve ça vraiment trop chou. Sinon, il a pas mal de nuances. C'est pas un blanc tout simple posé. Moi, il a une tache là, donc je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai essayé de l'enlever, mais j'ai pas réussi. Et les sabots, ils sont basiques. Il est non ferré. Voilà. Mais il est vraiment magnifique, donc je l'adore. Et maintenant, on va le comparer avec les talons donc andalou de 2006. Donc le voici. Déjà au niveau de la grandeur, le nouveau est un peu plus grand. J'aime un peu moins quand même son allure au nouveau parce que je préfère les chevaux en action et tout. Donc comme le 2006, je trouve vraiment, j'adore son allure, il est au galop et tout. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'aime bien aussi ses crins qui partent dans tous les sens. Franchement, entre les deux, je préfère le 2006. Mais le 2017, je l'aime quand même beaucoup. Voilà. Après, chacun son avis, mais je préfère le 2006, qui lui est ferré, et sinon je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, le Tinker 2017. Il est magnifique, et j'ai vraiment galéré à le trouver. Voilà. Donc en fait, ce que j'aime pas chez lui, c'est que ces deux taches, et elles sont brunes. Enfin, elles sont marron hyper foncées, mais pas noires. En fait, j'aime vraiment pas ça. Regardez, on voit la différence à la caméra. Du coup, il est tricolore. Si on compte pas le rose du bout du nez. Voilà. Mais sinon, j'aime bien sa position. Il y en a pas mal qui trouvent qu'il est un peu gamin, mais moi je comprends pas pourquoi. Hein. Moi je l'aime bien. Ses yeux sont toujours aussi vides. Hein. Voilà. Franchement, sinon je l'aime bien. Il est ferré des quatre pieds. Sinon, il est vraiment, vraiment beau. Donc voilà, c'est un beau cheval de trade. J'utilise beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est ce petit crin là. C'est vraiment une boule. Je sais pas s'ils se sont loupés au niveau de la peinture, mais là ça fait vraiment une boule. Je crois que ça déborde sur l'autre. Et c'est vraiment pas réel. Donc peut-être c'est que le mien qui a ça, mais je trouve ça un peu moche sur lui. Donc voilà. Ensuite, on compare avec le Tinker 2008. Donc les talons Tinker 2008. Alors, il y en a qui l'aiment pas du tout. Moi, je l'adore. Franchement, c'est un Tinker que j'aime beaucoup. À part sa position. Donc, je parle bientôt du 2008. C'est trop triste, sa position. Il est à l'arrêt comme ça. Je sais pas trop quoi faire. On dirait qu'il n'est pas décidé à avancer. Donc, sinon, leurs tâches, je les aime beaucoup. Elles sont vraiment assez belles, je trouve encore. Lui, j'aime beaucoup ses tâches. Lui, un peu moins. Mais voilà. Donc les deux, donc c'est l'allure qui départage tout. Donc je préfère le 2017. Voilà.
Désolée pour le bruit, hein, c'est YouTube qui harcèle mes commentaires. Voilà. Donc sinon, je préfère le 2017, mais ils sont tous les deux juste magnifiques. Ensuite, au niveau de la jument Pinto. Alors, il y a énormément de monde qui me disent dans les commentaires ouais, t'as aucun goût et tout, tu la trouves dégueulasse, alors pourquoi tu l'achètes? Tout d'abord, je l'achète tous les Schleich. Déjà, je l'ai jamais vu en vrai, donc je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas parce que les photos sont souvent très trompeuses. Du coup, j'ai tout acheté et après, je dis si je les aime ou si je les aime pas. C'est mon avis, c'est mes goûts et aussi je les achète parce que je les collectionne. Donc voilà, j'ai absolument tous les Schleich chevaux comme ça. Je les collectionne tout simplement. Les chevaux normaux comme ça, pas les exclusifs. Donc voilà, moi je l'aime pas cette jument. Tout d'abord parce que j'aime bien sa position. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, ce que j'aime pas, c'est sa robe. C'est pour ça que je l'aime pas trop. Mais sinon, elle est parfaite. C'est un super moule et tout. C'est vraiment sa robe. Je sais pas, ses taches, elles sont vraiment très très moches. Pas du tout nuancées et tout. J'aime vraiment pas beaucoup. Voilà, donc sinon, cette jument, elle est super cool. Mais c'est juste ces taches, vraiment, j'ai trouvé un monde, mais dégueulasse. Donc voilà, mais sinon, cette jument, elle est parfaite, sa proportion. Donc elle est ferrée des 4 pieds. Non, c'est faux ce que je dis, on dirait trop qu'elle a des fers. Non, elle n'est pas du tout ferrée, elle est pieds nus. Voilà. Mais elle est belle, quoi. Enfin, elle est belle. La proportion, hein, on est d'accord. Son allure et tout, j'adore, mais franchement, ces taches, non, je déteste ça. Et ensuite, comparant avec la jument Pinto 2011. Alors, cette jument, Pinto, là, je trouve vraiment qu'elle ressemble à une vache. Elles sont toutes les deux dégueulasses au niveau de la couleur, de la robe, pardon. Mais voilà. Par contre, ce que j'aime sur cette jument, c'est ces petits crins là. Je trouve ça assez joli, même s'il y en a qui trouvent ça moche, mais c'est un petit trait de personnalité. Mais entre les deux, je préfère quand même la 2017, mais elles sont toutes les deux vraiment, vraiment très, très moches au niveau de la robe. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, après, il y en a qui aiment et je respecte totalement. Ensuite, pour l'Islandais, 2017, donc oui, c'est vraiment un chouchou. Donc c'est mon poney cheval préféré. Donc il est tout petit, il est tout mimi, il est un peu frisé, on dirait un peu un curly. Mais il est vraiment trop chou. Et regardez sa petite bouille. Moi je l'aime beaucoup. J'ai vraiment presque rien à dire dessus. À part son allure, c'est un peu dommage parce que le dernier il était en tolt. Enfin, l'ancien il était en tolt. Et sinon je trouve ça un peu dommage. Cette tache là, elle n'est pas du tout réaliste et je l'aime pas du tout. Mais bon. Sinon, comme ça, elle se voit pas, mais il est vraiment trop mimi. Il n'est pas du tout ferré, il est pieds nus et voilà. Et on compare maintenant avec les talons islandais de 2012, je crois. Il est magnifique. Cet islandais est magnifique. Au niveau de son allure, elle est magnifique. J'adore cette allure. Bon, après, pour mettre une selle et tout, c'est une autre histoire. Hein. Mais j'adore cette allure avec le tolt et tout. C'est trop mimi. Donc voilà. Après, pareil, je sais pas, ils ont un délire avec ça, Schleich. Regardez, ils ont un délire. Mais je préfère quand même la crinière de cet islandais. Bon, après, s'il est au pré, celui-là, c'est vraiment trop chou. Mais là, on peut pas mettre de selle, tandis que lui, on peut mettre une selle. Mais voilà, sinon, je les aime tous les deux. Et lui, par contre, il est ferré. Donc voilà. Et je préfère le 2017. Ensuite, pour la jument Lipizzan. Elle est magnifique. Néanmoins, ces espèces de tresses palmiers bizarres moches. C'est beau, mais j'en ai un peu marre des tresses de Schleich. Parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Si on veut faire un cheval sauvage, c'est raté. Donc voilà, elle est pas trop de nuances, je trouve. Elle est bien comme ça, elle est au pas, un beau cheval de dressage, elle est magnifique. On dirait qu'elle a une liste, mais elle se voit pas très très bien.
Donc voilà, elle est ferrée des 4 pieds. Sinon, je l'aime vraiment beaucoup. Et on va la comparer avec la jument Lipizzane. Je sais pas si on dit Lipizzane ou Lipizzane. De 2013. Alors, je la trouve belle cette jument. Comparée, ses sabots ils sont beaucoup mieux travaillés. Sa crinière, j'aime aux deux, franchement. Je préfère quand même la 2017 peut-être, ou je sais pas en fait. Je les aime beaucoup. La tête, je la trouve un peu plus prononcée sur la jument 2013, mais mieux faite sur la jument 2017. Donc voilà. Sinon au niveau de l'allure, je préfère celle de la 2017 parce que c'est plus une allure de dressage beau et tout, tandis que l'autre elle est au trot. Mais je les aime les deux, mais je préfère quand même la jument 2017. Au niveau du poulain Lipizzan, il a une petite bouille, il est trop mimi, je l'adore, il a plein, on dirait qu'il a du duvet, c'est trop chou. Et donc j'aime beaucoup son allure, on dirait qu'il va tomber ou il hésite à aller et tout, c'est trop le caractéristique du poulain. Il a une petite étoile ici, elle est vraiment trop mimi. Et donc il est assez rassemblé, je trouve, il n'est pas étalé et tout, il est vraiment rassemblé. On dirait vraiment déjà un poulain de dressage, c'est vraiment trop mimi. Donc je l'aime beaucoup ce petit poulain. Bah il est pieds nus, non sérieux. On ne fait pas encore les poulains à cet âge-là. Et on va le comparer avec le poulain Lipizzan de 2013 aussi. Donc lui, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Il a des pions déjà, ça c'est moche. Enfin là les pions ils sont très très mal faits. Ses 4 balzanes, il est noir et sa grande marque en tête, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Tout simplement, j'aime pas. Il est tout noir et tout. Franchement, ce poulain, je l'aime pas du tout. Et du coup, je préfère largement le 2017. Donc, au niveau de la famille, je préfère la 2017. Elle est beaucoup plus belle. Il y a des meilleures positions. Et voilà. Alors, pour les Hanovériens, on va commencer par l'ongre hanovérien. Donc, il est magnifique. Je l'adore. Son encolure, je la trouve un peu trop longue et tout, mais sinon ça va. Il est bien rassemblé, il est bien présenté. On dirait qu'il a un concours de beauté. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son en-tête. Je la trouve belle. Et il a des petits pions, donc qui sont hyper bien faits. Voilà, ils sont très très prononcés et vraiment très beaux. Derrière aussi, il a une magnifique tresse. Ça, ils n'avaient jamais fait encore, j'aime beaucoup. Il a 2 balzanes. Et sinon, il est ferré des 4 pieds. Donc, je l'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Maintenant, on va comparer avec les talons hanovériens 2009. Ben, je crois que c'est un hanovérien. Je suis pas sûre. Franchement, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais d'après mes recherches, c'est un hanovérien. Donc le voici. Donc lui par contre il a 4 balzanes. Il a une petite étoile. Et sinon il est vraiment très très beau. Sinon j'aime beaucoup ces nuances là. C'est vraiment trop cute. Et franchement cet talon je l'aime énormément. C'était mon préféré pendant hyper longtemps. Mais entre les deux je préfère quand même le 2017. Même si c'était vraiment un gros coup de cœur le 2009. Donc voilà. En fait, ils sont un peu égalité, mais je préfère quand même le 2017. Ensuite, la jument hanovérienne, je l'aime beaucoup. Elle est au pas et tout. Elle est trop bien rassemblée et tout. Je trouve vraiment trop belle. Elle a pas de tresse. Et par contre, elle a des pions. Mais j'aime beaucoup ces nuances, noir, brun, comme ça, c'est trop beau. Et elle a une étoile. Par contre, ces pions, c'est juste dégueulasse. Regardez-moi ça, c'est rose. Ils ont mis un élastique rose. C'est moche. Ok, c'est une jument, mais bon, c'est moche. Regardez, c'est moche. C'est dégueulasse. Je vois pas comment on peut mettre des élastiques roses à une jument comme ça. Je vais pas essayer de les repeindre parce que ça va donner n'importe quoi. Mais franchement, j'aime pas.
c'est moche. Regardez, c'est trop flashy. Ils auraient pu mettre noir ou brun, je sais pas, c'est moche. J'aime pas. Et on va comparer avec la jument hanovérienne 2013. Oui, c'est juste. Donc la voici. Alors, elle est vraiment belle. C'est ma jument de voltige préférée. Mais maintenant, c'est elle. Elle a une liste trop belle. Sinon, elle a des petits pions tressés bizarres qui sont pas rassemblés. Donc, je les aime pas du tout. Sinon, il n'y a quand même pas photo. Je préfère la 2017. Mais même si la 2013... et ben elle est quand même assez belle. Elle a une petite couronne, c'est trop chou. Mais je préfère la 2017 largement. Ensuite, pour les poulains. Alors, voici le poulain hanovérien 2017. Il est vraiment mais chou. Il est au petit trot comme ça, c'est trop mimi. Il est hyper rassemblé. Il a une petite étoile. Et il a des pions. C'est un peu bizarre quand même pour les poulains d'avoir des pions, mais on dirait peut-être qu'il se fait présenter pour être vendu ou comme ça. Il est beau, j'aime beaucoup. Par contre, les pions sont un peu dommages, mais c'est la première fois qu'ils font ça, donc on accepte. Ils ont essayé quelque chose. Franchement, je suis pour qu'ils en fassent un peu plus de pions sur des autres poulains, mais pas trop non plus, style 1 par année, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, avec le poulain hanovérien 2013, donc lui, il a 4 panzanes par contre. Il est beaucoup moins rassemblé, il s'étale. Il est au pas tranquille. Par contre, ses crins, ils sont trop choux. Je trouve qu'ils vont dans tous les sens. Donc franchement, entre les deux, je préfère quand même le poulain 2017. Mais le 2013 n'est pas loin, j'aime beaucoup quand même. Pour la jument Haflinger 2017, elle a de nouveau des tresses. Et celles-là, elles sont vraiment dégueulasses. Très très moches. C'est vraiment dégueulasse. Celle-là, ici, ça va encore. Non, c'est moche. Elle est courture patte. Je sais pas, ça m'étonne. C'est un caractéristique de la Haflinger, je sais pas, mais on dirait qu'elle a un de ses bidons. Elle a une liste. Après, il y a un reflet. Elle a une liste. Mais sinon, elle est assez belle quand même. À part qu'elle est courture patte et ses tresses. Je sais pas si elle est au pas ou trop. Elle a l'air plutôt d'être au pas. Donc voilà. Et on va la comparer avec la jument Haflinger 2013. La voici. Donc elle, ses tresses, j'aime pas du tout non plus. Mais arrêtez de faire des tresses, s'il vous plaît. Ça, par contre, les petites roses, c'est chou. Ça, c'est chou. Accro. Voilà, ça c'est chou, les 3 petites roses. Donc, elle est vraiment mais pas rassemblée. Regardez, c'est dégueulasse en course qui met ça. Bon, après, ça peut être l'image d'un débutant qui monte, mais elle n'est pas rassemblée, c'est pas très très beau. Elle est beaucoup plus petite, plus, je sais pas, plus fine, plus large, je sais pas, je comprends pas en fait. Je la trouve vraiment pas belle. Elle penche un peu de ce côté. Voilà, donc largement, je préfère la 2017. Pour le poulain Haflinger, franchement, le meilleur poulain qu'a fait Schleich. Regardez, il a un petit mouvement de tête qui regarde direction ici. C'est vraiment trop chou. En plus, il avance droit et tout, c'est trop mimi. Il est au pas tranquille, il est au pas actif en fait. Il est pas au pas, il est hyper rassemblé. Là, sa petite crinière en brosse, c'est trop chou. J'aime vraiment beaucoup, ça va un peu dans tous les sens. Et il est vraiment trop mimi. Franchement, c'est un grand coup de cœur. Et on va comparer avec les Haflinger 2000... Même pas, ils sont 2013, 2005. Donc il y a un 2005 et l'autre de... « 2012. Alors, voici celui de 2012. Alors lui, il tète. Donc il boit son lait. Donc c'est un peu normal sa position. Mais sinon, on dirait qu'il vient de naître et tout. C'est une première pouchelette. J'ai refait un petit comme ça. Il a des petits poils pour faire une en-tête. Donc c'est trop chou. Franchement, je préfère la 2017 là. Mais
C'est vraiment bien d'avoir une Nobisa, un poulain qui tète en avant comme ça, c'est bizarre mais j'aime bien. Et sinon on a ce poulain donc qui est couché. Ça aussi, j'aime assez bien les poulains couchés, même s'ils servent un peu beaucoup à rien. Et sinon, il a une petite liste étoile. Voilà, je préfère largement le 2017 des deux, mais ils sont vraiment tous sympas. Donc voilà. Pour l'étalon Haflinger 2017, il est magnifique, même s'il ressemble à un curly. Voilà, il est vraiment trop chou. Donc j'ai un peu rien à dire dessus, je l'aime vraiment beaucoup. Là il penche un peu, on dirait qu'en fait il part à droite et tout, c'est trop bien fait. En plus il tient hyper bien. Ça c'est un peu dommage, nouveau un petit poulet, c'est un peu moche. Ils auraient dû laisser séparer comme ça, c'est un peu dommage. C'est ce que j'aime pas sur lui. Même si ça ressemble à un curly, je l'aime beaucoup. Et ensuite on va le comparer avec l'étalon Haflinger 2007. Franchement, je trouve dégueulasse. Je l'aime pas du tout. Vous arrêtez dans les commentaires là de m'énerver. Je rigole. Continuez à poster des commentaires, c'est bien. Alors, cet étalon, je l'aime pas mal. Même s'il est un peu moche. J'aime sa position en fait, c'est pour ça que j'aime bien. Mais sinon, j'aime pas trop. Et comparé, je préfère largement le 2017, hein, surtout la couleur de la robe. Il est un peu pâle, on dirait qu'il est malade. Voilà. On continue avec la jument Tennessee Walker. Elle est magnifique, je l'adore. Elle ressemble beaucoup trop à l'étalon Tennessee Walker, mais je l'adore. Et j'ai une amie justement qui voulait l'étalon, mais vu qu'il est devenu rare, et bah du coup elle a pu acheter celle-ci et ça va très bien. Donc voilà. Je la trouve super belle. Voilà, il n'y a rien à dire quoi. Enfin, elle est belle. Hein. C'est un peu la même que l'étalon. Et elle est ferrée des 4 sabots. Voilà, donc je la trouve quand même super belle. Donc là, j'ai rien à dire dessus. Elle est nickel pour moi. Ensuite, avec les talons. Et j'aime beaucoup son allure aussi. Ou pas comme ça. Donc, on est d'accord qu'ils se ressemblent mais énormément. Ils sont tous les deux au pas. Après, elle a la queue pas trop relevée. Voilà, ça, c'est un peu triste parce que j'aime beaucoup qu'elle soit relevée. Sinon, elle n'a pas de liste. Là, elle n'a pas de liste. Lui, il a 4 balsanes un peu plus prononcées que elle, mais sinon, voilà. Elle, on ne sait pas si vraiment c'est des balsanes ou c'est juste sa couleur de la robe. Mais elle est un peu plus claire. Et sinon, ils sont un peu beaucoup pareils. Voilà. Et la tête, elle est tournée dans l'autre sens à chaque fois. Ils sont les deux ferrés complètement. Donc voilà. Puis bien sûr l'ongre Tennessee Walker. Donc il est juste super beau, je trouve vraiment trop mimi. Il a une petite étoile, il a une balsane. Et il est vraiment tout simple. Et j'aime trop la queue, elle est coupée à ras. Donc ça j'aime beaucoup. C'est super bien fait. Et il a les 4 fers. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bueno.